Zose ndamukurikira Yesu yansanze ndi mu rugo ndi kuyabona umukumbi w'intama ambwira ngo siga byose ndamukurikira Umunezero zose
byose siga byose ndamukurikira. Yesu yansanze ndi mu rugo ndi kuyabona umukumbi w'intama, ambwira ngo siga byose ndamukurikira. byose ndamukurikira. Yesu yansanze ndi mu rugo ndi kuyabona
se sentaient eux-mêmes que je ne venais pas en qualité parce que j'étais coordinateur adjoint et que je venais comme quelqu'un qui doit être réconforté. Je me disais, nous allons avec toi pour te réconforter. Je vous remercie tous pour votre présence ici. Ça signifie beaucoup. Beaucoup à nous tous. La famille biologique de Juvénal, la famille politique idéologique de Juvénal, les amis de Juvénal, et ceux qui ne peuvent plus définir la vie de la même façon sans Juvénal. Je ne vais pas parler beaucoup de Juvénal aujourd'hui parce que j'ai un mot de circonstance pour l'instant. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que autant nous sommes venus pour réconforter et nous réconforter mutuellement en célébrant la vie de Juvénal, une vie très riche. Ceux qui le connaissent savent bien qu'il était ami à tout le monde. C'est vrai, je n'aurais pas de doute de dire que j'étais un des amis privilégiés. Il n'y a pas deux jours qui s'est passé sans qu'on s'appelle. Même le jour avant, la veille de sa mort, le dimanche, à 15h30, il m'a appelé. J'étais dans une réunion, il n'est pas décroché. Je l'ai rappelé juste après, vers 17h. On a posé longuement. Comme Auguy l'a dit, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais. Juvénal était quelqu'un qui avait toujours ce calme dans la tempête. J'allais à lui quand j'étais stressé. Je suis dans un rôle que je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis dans un domaine qui ne cadre pas avec mes études. Je suis du domaine médical et je suis en train de me retrouver dans le domaine politique. Il n'est pas politicien, mais c'est à lui que je me confie à tout moment pour des conseils. Parfois, je savais qu'il n'avait pas la solution à mes problèmes, mais je savais qu'après avoir parlé à Juvénal, j'aurais la paix du cœur. Parce qu'il sait toujours minimiser tes problèmes. Il sait toujours te dire, calm down, calme-toi. Qu'est-ce qui n'est pas bon? As-tu quelque chose à faire? Peux-tu changer ça? Non. Et alors? Et ça, pour moi, c'était un go-to person. Quelqu'un à qui j'allais chaque fois que le stress me débordait ou que je sentais que j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Juvénal, c'est quelqu'un qui a enduré beaucoup dans la vie. Sandra a parlé des différentes pertes dans la famille. C'est quelqu'un qui sait comment se tenir, même sous une forte tempête. J'aimerais aujourd'hui vous réconforter tous. Pour vous dire qu'il y a de l'espérance. Nous avons commencé avec Juvénal cette lutte et j'en parlerai demain beaucoup plus en détail. Et la lutte continue. Parce que Juvénal a laissé des milliers de Juvénal. Il nous a tous entraînés, il nous a formés et il y en a beaucoup qui sont maintenant motivés et qui adhèrent à la lutte à cause de la fermeté, de la loyauté et de la détermination de Juvénal. Mais aussi, en plus de ce réconfort que la lutte ne s'arrête pas parce que Juvénal me dit, réconfortons-nous mutuellement qu'il y a la vie après la mort. Je sais que nos cœurs sont brisés. Nous avons des difficultés à maintenir un visage sans larmes. Mais rappelez-vous que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est en effet notre foi.
ayons cette foi en Dieu. Le prêtre nous a lu un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le 17e verset de ce chapitre dit « Si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais parce que Christ est ressuscité, parce qu'il est le premier né de la résurrection, nous avons cette espérance qu'en lui nous avons la résurrection. Que le ciel est notre partage, que la vie éternelle est notre partage. Je vais vous laisser sous cette prière de Pierre, de Paul aux Éphésiens, au 1er chapitre, où il dit « Je prie pour vous, pour que les yeux de vos cœurs s'illuminent, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel, et la richesse de la gloire de l'héritage qu'il garde pour ses saints. » Que Dieu vous bénisse. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux autorités qui sont présentes. Bonsoir à la famille du défunt. Et bonsoir à tous les amis qui sont arrivés aujourd'hui et qui acceptent de passer la soirée avec nous. C'est vraiment avec amertume que nous pleurons la mort du défunt Juvenal. Juvenal était mon vice-gouverneur chargé des finances. Mais je le prenais comme un grand frère. J'étais tout le temps à son bureau. Et quand j'avais des difficultés ou des problèmes à résoudre, j'allais directement dans son bureau et je lui demandais conseil. Et ces conseils ne tardaient pas à venir. Je retournais dans mon bureau. Et à chaque fois, quand mes collaborateurs me cherchaient et qu'ils me trouvent absent de mon bureau, ils allaient directement me chercher chez mon vice-gouverneur. Et donc, je vous dis franchement que je pense que mes autorités auront du mal à me trouver un autre vice-gouverneur de la trempe des Juvenal. Il n'était pas problématique, il n'était pas plaintif, et je me rappelle que j'avais appelé le docteur Freddy, qui était aux États-Unis, pour lui dire que j'étais satisfait de mon vice-gouverneur. Et donc, c'est vraiment une perte pour la province. Je me rappelle que le jour qu'il nous a quittés, je m'étais réveillé à 6 heures du matin quand mon chargé de mission venait me réveiller pour me dire qu'il fallait que je me prépare pour aller au bureau. Et quand je m'étais réveillé, j'avais dit à mon chargé de mission, la personne que tu vas m'appeler immédiatement là, c'est le vice-gouverneur chargé des finances, pour qu'il ne tarde pas à venir au bureau, qu'il soit matinal, parce que ce matin, nous avons des partenaires qui vont venir à 8h ou à 9h, qui seront au bureau. Et pour qu'il ne soit pas en retard, je te demande de l'appeler immédiatement. Le temps que moi j'aille en douche, je te demande de l'appeler. Voilà, il a pris son téléphone et il a commencé à appeler Juvenal. Moi j'étais dans la douche, je savais que en sortant de la douche, j'apprendrai peut-être que voilà, Juvenal se prépare déjà aussi. En arrivant dans la chambre, je demande à mon chargé de mission, voilà, est-ce que tu l'as eu?
Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit non, j'essaie de l'appeler, mais il ne prend pas le téléphone. J'ai dit alors que moi-même je l'appelle. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Juvenal, j'ai constaté effectivement qu'il ne décrochait pas. Alors, je lui ai dit, voilà, préparons-nous et allons au bureau pour qu'à 8 heures, nous soyons là et que l'autre fils aussi soit là. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu la protocole de Juvenal qui était déjà dehors. Alors moi, je dis à mon chargé de mission, voilà, comme la protocole est déjà là, elle va nous appeler Juvenal. J'ai appelé la maman. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai appelé Juvenal ce matin, je ne l'ai pas eu. Est-ce que tu peux nous aider? Peut-être que tu as un autre numéro auquel tu peux le joindre. Appelle-le et dis-lui que vraiment j'ai besoin de lui au bureau. La femme est sortie à côté et elle a composé le numéro de Juvenal. Et moi j'attendais au bureau qu'elle vienne me dire, bon voilà, je l'ai eu, il est en route. Voilà, j'ai envoyé immédiatement le chargé de mission, va demander à la protocole de dire où serait Juvenal. Voilà, et quand il est revenu, il m'a dit non, elle essaye aussi de le joindre, mais elle n'arrive pas à le joindre. Alors, moi j'ai dit, bon voilà, qu'elle aille alors le chercher. Je me suis mis au bureau. Le vice-gouverneur chargé de l'administration est arrivé. Et il s'est mis à mes côtés. Moi j'ai dit à mon vice, je n'arrive pas à joindre Juvenal, mais je pense qu'il va venir. Comme il a l'habitude peut-être de venir avec un léger retard, il viendra certainement, mais nos invités risquent d'arriver avant qu'ils ne viennent. C'est la raison pour laquelle je l'ai cherché, pour qu'il se prépare rapidement. Dommage, mais je sais qu'il va venir. Alors, nous étions en train de causer avec l'autre vice-gouverneur, quand le général Biamungu m'appellera pour me dire non, monsieur le gouverneur, vous êtes où? Moi j'ai dit au général, non, je suis au bureau. Je suis au bureau, j'attends le vice-gouverneur chargé des finances. C'est alors qu'il me dira non, voilà, il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas, mon général? Il n'est plus. Moi j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis, mon général? Il me dit non, il n'est plus. J'ai immédiatement dit à Doux qui était à mes côtés, je lui ai dit non, je ne comprends pas ce que le général vient de me dire. J'étais avec le vice-gouverneur le samedi dans son bureau, il recevait le maire de la ville, il recevait Bosco et certains bourgmestres. J'étais avec lui. Il me dira non, il n'est plus, il est mort. Moi j'ai dit bon voilà, je ne traîne plus. Je vais demander aux partenaires qui sont déjà là, qui étaient déjà d'ailleurs dans la salle de bureau. Je lui ai dit bon voilà, nous nous excusons, nous n'allons plus vous recevoir. Nous sommes obligés d'aller au chevet du vice-gouverneur. Alors, j'avais donc demandé aux partenaires de retourner. Ils sont retournés à Kigali. Et voilà, nous sommes venus ici à la maison. Et je vous dis carrément que c'est depuis ce jour-là vraiment que j'ai perdu quelqu'un de bien. C'était vraiment un aîné pour moi, un ami. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais comprenez que Dieu peut faire toujours des miracles, emporter les bons, et nous restons avec ceux qui sont là, et nous sommes obligés de faire avec eux. Voilà, j'ai dit, et je vous remercie.